Je le disais à l'ouverture de ce journal, amélioration du climat des affaires, des réformes Doing Business 2019 multidimensionnelles sont en entreprise. Le gouvernement congolais engagé dans le processus de réforme a présenté ce jeudi les différentes réformes 2018-2019 initiées par le pays. Ces réformes ont donc été remises aux représentants, directeurs des opérations de la Banque mondiale au cours d'un atelier de travail. Le doute n'est pas permis. Le climat des affaires en République démocratique du Congo ira mieux. L'espoir se repose donc sur les différentes réformes initiées pour accélérer le rattrapage et améliorer son classement au sein du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Pour colmater la brèche, l'Agence nationale des investissements a clairement exprimé l'intérêt du pays d'y être bien classé. Un exposé soutenu ce jeudi au cours du dîner de présentation des réformes 2018-2019. C'est ici l'opportunité pour moi de remercier davantage le gouvernement de la République pour l'appropriation et la meilleure coordination des réformes dont elle a fait preuve au cours de ce cycle Doing Business 2019 et qui prend de plus en plus une place importante au regard de l'appropriation institutionnelle dans la mise en œuvre de réformes. J'aimais davantage le vœu de voir ce dynamisme et cet éveil de conscience nationale dans le processus de réforme mûrir au sein de toutes nos institutions. Des efforts ont été consentis certes, mais le ministre du Plan avoue qu'il y a encore du chemin à faire, notamment dans le cadre des réglementations au sein de l'administration publique. Pour attirer les investisseurs, il faut des bonnes institutions, des institutions fortes. Nous ne pouvons pas dire que parce qu'on a amélioré en ce qui concerne les transferts de propriété, en ce qui concerne le permis de construire, en ce qui concerne l'obtention des prêts, que nous pouvons donc dire non. En tout cas, si on ne nous classe pas, on ne nous fait pas gagner 2-3 places, c'est que la Banque mondiale est injuste. Non. Tous les pays sont mis sur un plateau et on regarde comment ça se passe. Si réellement vos réformes sont dominantes, à ce moment-là, vous pouvez gagner de la place. Mais nous espérons en tout cas que nous pourrions améliorer davantage, mais n'oubliez pas que le climat des affaires dépend aussi du climat politique. En édictant périodiquement ces rapports, la Banque mondiale veut encourager les pays à améliorer son climat des affaires et à promouvoir l'éclosion de la classe moyenne. Le rapport ne cherche pas à favoriser tel ou tel groupe de pays ou tel secteur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais rappeler également, c'est contrairement à l'idée qui est généralement répandue et qu'on entend beaucoup, l'objectif du rapport n'est pas d'encourager des réformes qui vont attirer les investissements directs étrangers. Ça, c'est une idée qui est véhiculée, mais qui n'est pas du tout l'objectif premier du rapport. Bien que ces réformes doivent s'appliquer pour espérer un environnement des affaires propice, 8 principaux indicateurs scellent ces réformes qu'il faut à tout prix considérer, notamment la création des entreprises, le permis de construire, le transfert de propriété, le raccordement de l'électricité, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l'obtention des prêts et le règlement d'insolvabilité.